Coucou les amis, je suis super contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai envie de vous partager un truc vachement important pour moi. Je vais essayer de pas trop bouger parce que je me rends compte que mon émotion fait tanguer mon téléphone. Mais voilà, je voulais vous partager un truc vraiment essentiel. Je me rends compte que ça fait un peu plus d'un an que j'ai osé m'afficher publiquement en tant que personne hypersensible, dyslexique, au potentiel, dyscalculique, tout ce que tu veux, ce qui fait de moi quelqu'un d'unique et d'extraordinaire, mais surtout quelqu'un qui accompagne les gens comme moi, comme toi, comme nous. Et je me rends compte que pendant des années, j'ai nié qui j'étais, j'ai nié tout ce côté atypique, j'ai nié la neurodiversité, on n'en parlait pas. C'était dérangeant, c'était pas normal. C'est surtout ça, c'était pas normal, c'était ingérable. Et à partir du moment où je savais lire, écrire, que j'étais pas trop con, bah, ça passait. Mais là, tu vois, aujourd'hui, je me rends compte d'un truc, c'est que pendant des années, depuis que je sais lire, depuis que je sais écrire, je me suis obligée à pas faire de fautes. À pas faire de fautes d'orthographe, à pas faire de fautes non plus quand je parlais, à faire très attention aux mots. Et je voulais dire stop, je voulais dire fuck, en fait, les fautes d'orthographe. Stop à tout ça parce qu'en fait, bah, j'ai réduit qui j'étais. En essayant d'appliquer un code qui ne me correspond pas, je me suis enfermée dans une norme qui ne me correspond pas du tout. Et aujourd'hui, je me rends compte que plus je dis haut et fort que je suis HP, dyslexique, plus je travaille avec des personnes qui sont elles aussi spécialistes là-dessus, bah, plus je refais des fautes. Et au début, ça m'a un peu vexée. Et puis en fait, je me dis, mais on s'en fout, c'est comme ça que mon cerveau pense en fait, donc je m'en fous. Et surtout, je fais des fautes sur les mots. Je fais des fautes quand je parle, je vais pas dire les bons mots. J'ai toujours confondu Mozart et Molière et ça va pas changer. Et j'ai peut-être dit, je sais pas, plein de mots. Je sais que je relisais un texte et j'ai toujours confondu principal et capital. Enfin, tu vois, enfin, dans ma tête, ça a du sens. Les mots qui viennent, je te dirais que tout simplement, c'est de la poésie. C'est pas de l'arrogance de te dire ça, c'est de l'honnêteté, c'est de l'authenticité. Quand je parle, quand je vois des mots, derrière, il y a tout un monde, il n'y a pas qu'un mot, il y a sa valeur, il y a son étymologie qui me permet d'aller à la justesse des choses, il y a sa couleur, il y a sa sonorité, il y a tout ce qui fait qu'un mot est porteur d'un monde en fait, et que ce qui me plaît c'est d'associer tous ces mondes-là pour en faire quelque chose de magique. Je suis incapable de lire des textes administratifs, ça me fait profondément chier. Je suis incapable de lire du reporting, je trouve ça inintéressant au possible. J'aime jouer avec les mots, j'aime créer des émotions, j'aime lire, j'aime vivre, j'aime rêver par rapport à tout ça. Et c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je crois profondément, comme je l'ai lu récemment dans un ouvrage de Béatrice Sauvageau, et merci beaucoup pour cet ouvrage, il est extraordinaire, c'est Adieu la dyslexie. Je crois véritablement qu'on a un cerveau qui parle une autre langue, et j'ai envie de lui redonner sa place. J'ai envie de refaire des fautes, j'ai envie de pas me forcer, en fait, de pas me brider par rapport à tout ça. Je fais plein de lapsus. Je dis pas souvent les bons mots, je le dis pas dans le bon ordre, et je me rends compte qu'en fréquentant de plus en plus de personnes comme moi, ouvertement, des fois on n'a même plus besoin de parler, ça vient tout seul, on se comprend sans effort, on dit pas le bon mot mais c'est pas grave, on s'est compris. Et je voulais vraiment dire, voilà, vive les fautes d'orthographe, on s'en fout, vive les lapsus, vive notre créativité à nous en tant que neuroatypique, en tant que personne différente, en tant que juste personne porteuse d'un autre monde. Et j'avais envie de dire à tous ceux qui comme moi sont dyslexiques, fais-toi plaisir, fais-toi confiance, regarde la beauté de ce que tu écris parce que ça a du sens dans ce que tu fais, même si les autres ne le comprennent pas. Et je voulais dire aux parents d'enfants dyslexiques, atypiques, là aussi, faites-leur confiance. On a cette magie à l'intérieur de nous qui fait qu'on voit le monde différemment. On a cette capacité à voir le beau là où les gens sont pas capables de le voir. Ok, on est perché, on vit avec les licornes et les bisounours, mais pas que. On a aussi une très grande lucidité. Et je crois qu'on est véritablement porteur d'une autre façon de voir la vie, d'une autre façon de dire les mots, d'une autre façon de faire les choses. Et c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Et je voulais dire à quel point j'étais fière d'être qui je suis, à quel point je suis heureuse d'être dyslexique, dyscalculique et HP, à quel point je suis honorée de faire partie des ambassadrices de cette tribu de la neurodiversité et de porter humblement ma voix pour tous ceux qui n'osent pas le faire. C'est un grand message d'amour de qui nous sommes ce soir pour une belle acceptation de notre différence, de notre richesse. Et voilà, je voulais vraiment vous partager ça avec le fond du cœur.
On s'en fout des fautes, on s'en fout des mots que vous pouvez dire. Ce qui compte, c'est la valeur, le sens, la beauté, la poésie que ça a pour vous. Alors, soyez vous-même. Amis dyslexiques, continuez à pétiller, continuez à ouvrir les yeux de ceux qui ne savent ni voir, ni lire, ni rêver. Merci beaucoup et à tout à l'heure, à bientôt, j'en sais rien, à très vite, j'attends vos commentaires. Je suis là pour vous, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je vous embrasse fort et je vous envoie plein d'amour. Merci, ciao.